Et si les partis politiques, qu'on voit un peu comme la base de nos démocraties, étaient en fait un poison? C'est l'idée un peu folle, mais vraiment puissante qu'on va explorer ensemble, tirée d'un texte historique assez incroyable. Alors, la question, je sais, elle a de quoi surprendre. Elle vient vraiment bousculer une idée reçue fondamentale de la politique moderne. On se dit, mais comment une démocratie pourrait même fonctionner sans eux? Eh bien, cette idée vient de là. On est en 1940, en pleine guerre, et la philosophe Simone Weil écrit une note, assez courte mais dévastatrice. Elle ne demande pas une petite réforme, non, non. Elle plaide pour leur suppression pure et simple. Allez, on plonge au cœur de son argumentation. Pour Simone Weil, les partis ne sont pas juste imparfaits, avec quelques défauts. Non, pour elle, ils sont malades par nature. Et elle pose un diagnostic en 3 points pour nous montrer l'origine du mal. Voilà le cœur du réacteur. D'abord, un parti, c'est une usine à passion collective, pas à raison. Ensuite, ça force ses membres à penser en troupeau, ça étouffe la pensée individuelle. Et enfin, son but ultime, ce n'est pas le bien commun, c'est sa propre croissance, sa propre survie. En gros, le parti ne sert que lui-même. Et là, attention, voici la conclusion de son diagnostic. La phrase est brutale. Ce que Weil dit, c'est que chaque parti, au fond de lui-même, rêve de devenir total, de tout contrôler. Et s'il n'y arrive pas, c'est juste parce que d'autres partis, qui ont exactement le même rêve, l'en empêchent. C'est là qu'on touche au piège philosophique. Un parti, à la base, ça devait être un outil, un moyen au service d'une idée. Mais comme sa propre croissance devient le seul indicateur de réussite, l'outil se transforme en idole. Le bien, c'est ce qui est bon pour le parti. Le mal, c'est ce qui lui nuit. La vérité, la justice, tout ça passe au second plan. Ok, maintenant, passons à l'aspect plus philosophique de son argument. C'est l'opposition entre la raison de l'individu et la mentalité de groupe. C'est vraiment ici qu'on voit le conflit central entre la recherche de la vérité et la logique des partis. Pour bien piger où elle veut en venir, il faut faire un petit détour par ce concept clé de Rousseau, la volonté générale. L'idée, ce n'est pas juste l'addition des opinions de tout le monde, c'est ce qui émerge quand chaque personne, dans son coin, réfléchit à ce qui est juste pour tous. Et selon Weil, les partis politiques ont complètement saboté ce mécanisme. On a donc 2 chemins, complètement opposés. D'un côté, la raison individuelle qui, pour Rousseau et Weil, nous rassemble autour de la vérité, et de l'autre, la passion collective, le moteur des partis, qui nous pousse à l'erreur et à l'injustice. Les passions du groupe, elles s'additionnent, elles s'enflamment, au lieu de s'équilibrer. Pour rendre ça plus clair, Weil nous donne une image très, très forte. Une démocratie saine, une démocratie où la raison l'emporte, c'est comme un lac parfaitement calme. La surface est un miroir, elle reflète le monde, la vérité, sans la déformer. Et la passion des partis, c'est quoi? C'est un courant violent qui vient tout chambouler. L'eau devient trouble, agitée, boueuse. Le reflet est brisé. On ne voit plus rien de clair. Dans ce chaos, impossible de voir la vérité. Et ça, c'est sans doute l'accusation la plus grave de tout son essai. Pour elle, ce n'est pas un accident, un dommage collatéral. Non, la fonction même d'un parti, la raison pour laquelle il est officiellement constitué, c'est de tuer notre capacité à voir le vrai et le juste, pour la remplacer par une seule chose, la loyauté au groupe. Bon, le diagnostic est sans appel. Alors, on fait quoi? Quelle est la solution qu'elle propose? C'est là qu'on aborde la vision de Weiss pour une politique enfin libérée des partis. Le système qu'elle imagine est basé sur l'idée de fluidité. Fini les étiquettes de partis, les candidats parlent de leurs idées, point. Au Parlement, les alliances se font et se défont au gré des sujets. Il y aurait des lieux pour débattre, des cercles d'idées, mais la loi les empêcherait de devenir des machines de guerre électorale. L'idée, c'est de garder le débat vivant, de ne jamais le figer dans des blocs. Et le point crucial, c'est ça change tout. On ne voterait plus pour un camp, pour une couleur. On évaluerait une personne sur ce qu'elle propose concrètement. Le critère de jugement, ce ne serait plus la loyauté à un groupe, mais la pertinence des idées. Mais attention, pour Weil, le problème est encore plus large. Cet esprit de parti ne se limite pas à la politique. C'est comme une maladie mentale qui a contaminé toute notre façon de penser, dans tous les domaines. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit tous les jours, non? Face à une idée, au lieu de prendre le temps de la comprendre, de la peser, le premier réflexe, c'est de choisir son camp. Je suis pour ou je suis contre. Penser, c'est devenu la même chose que prendre parti, alors que c'est tout le contraire de la vraie réflexion. Mais elle donne des exemples très parlants de cette contagion. En sciences, à son époque, on ne débattait plus des théories d'Einstein. On était pour ou contre Einstein. En art, on adhérait au cubisme comme on entrait dans un parti. Et même à l'école, on demande aux élèves de dire tout de suite s'ils sont d'accord ou pas, au lieu de leur apprendre à juste méditer sur un texte. Elle utilise cette métaphore médicale terrifiante, la lèpre.
L'esprit de parti est une lèpre de l'esprit, qui a démarré en politique, mais qui a fini par infecter tout le corps social. C'est une maladie qui ronge notre capacité à penser librement. Et c'est ça la question finale que nous laisse cet essai, écrit il y a plus de 80 ans. Si la polarisation, si le manque de vérité dans nos débats sont des symptômes, et si les partis politiques en sont la cause profonde, est-ce qu'on peut vraiment guérir les symptômes sans s'attaquer à la source du mal? C'est une pensée provocatrice qui résonne aujourd'hui avec une force toute particulière.